Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, j'aurai le plaisir de parler avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et aujourd'hui encore, prenez vos stylos, prenez un calepin parce qu'on va parler d'un sujet assez intéressant. On va vous parler des 5 langages d'amour. Alors j'espère que vous êtes prêts. Ça sera à la fin de l'émission, vers la fin de l'émission. On va aussi discuter et découvrir ensemble le laboratoire de recherche sur les cultures et littératures francophones du Canada avec sa directrice Lucie Hott. Et tout de suite pour commencer, on parle du festival de danse en milieu scolaire qui est lancé par l'organisme Masque. Et avec moi, un des professeurs qui va donner un cours, c'est-à-dire il va donner un cours de danse, la danse de Bollywood, qui va apprendre aux jeunes. Avec moi, il Kujit Sodi. Et Kujit, je veux te demander, puisque tu me disais que tu étais ingénieur, Oui, alors la ouais. danse est rentrée à quel moment dans ta vie et puis tu t'es dit, je vais faire les deux, faire l'ingénierie et puis donner des cours de danse. Alors, moi, je suis né en Inde Oui, et quand j'ai déménagé à Montréal, quelques années, et j'ai commencé à prendre la danse indienne aussi. ok, Et ma famille, il était dans le milieu ma grand-mère était une chanteuse ok. et j'ai pris beaucoup de musique. Et dans la culture, dans la famille, et il était toujours la La danse. danse et la Oui, chanson. oui. Alors, c'était nécessaire pour aller à l'école et je finis mon école en ingénierie. Et j'ai commencé à travailler, mais en même temps, je dansais beaucoup dans les spectacles. 2007, ici à Ottawa, j'ai commencé à donner des cours en danse. Mais c'était les gens il était beaucoup de demandes pour la danse Bollywood. Alors Ouais, j'ai commencé à mélanger la danse folklorique de Bhangra, qui est comme la danse comme ça. ok. Et alors, et il était, comme je disais, demande de Bollywood. Alors, il était comme les classes, dans le Dans les écoles centre, aussi. oui, les écoles, centres culturels à Ottawa. Alors, j'ai commencé avec ça. Et danse Bollywood, c'est vraiment un mélange de beaucoup de danses. Et n'importe quoi, on peut construire une chorégraphie. Chorégraphie. Et j'ai commencé à mélanger des mouvements et tout ça. Et ces Donc, jours. c'est pas juste de la Ouais, ouais. danse qu'on... Tu sais, dans les films indiens, là, Oui, il y a beaucoup de danse. Donc, c'est ouais, pas juste ce genre de danse-là, surtout avec les bras et tout ça. ouais. C'est pas juste ça qu'on voit. Tu essaies de mélanger des cultures dans ce que tu fais? Oui, oui, mélange Ah les ouais? cultures, mais ça, c'est vraiment une opportunité pour partager la culture Ben, indienne, c'est sûr, c'est certainement. sûr. Et parce que maintenant, il y a vraiment beaucoup de diversité. Diversité, oui, Oui. culturelle, oui. Alors, comme ces jours, j'ai pour le festival, j'ai fait une vidéo avec les élèves de quatrième, cinquième et sixième année. Mhm. Alors, il vient, la famille de ces élèves vient de partout, comme Afrique et Moyen-Orient. Moyen-Orient aussi, oui. Et d'ici aussi, alors, on a commencé à faire 7 vidéos pour le festival, comme ça. Alors, ça, c'est le danse Bollywood, c'est vraiment pour le fun. C'est Et juste pour s'amuser. C'est oui, pas sérieux. oui, oui. Parce que souvent, c'est ça Oui, que la réalisatrice me disait tantôt. Elle dit, mais on aurait oui. pu danser. J'ai dit, non, pas moi. Moi, je sais pas danser, là, j'ai 2 pieds gauche. Donc, Oh, ok, ok. Oui, donc, même si tu sais pas danser, tu peux embarquer dans ces cours de danse-là. oui, oui. Mais on a des cas aussi avec cet atelier Mhm. que je fais cette semaine. Il y a des étudiants qui ne veulent pas danser. Parce que ça fait honte danser, Koujit. Ça fait honte, surtout quand tu sais pas danser. Oui, 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 oui. Mais il y a c'est quoi le mot Des comme techniques? oui, les techniques et tout ça. Et il y a des élèves qui ne veulent pas prendre. Alors, eux, avec eux, on va faire, on a Craig qui va faire les ateliers de vidéo. Alors, Ok. eux, ils peuvent prendre le caméra, le cellulaire, et ils Ils peuvent vont prendre, filmer. filmer. Ok. Oui. Alors, on va mélanger les deux, le côté artistique de Bollywood, danse Bhangra, et la vidéographie. Et
Et pour le festival, J'aime ça. il va montrer la vidéo. J'aime ça. Écoute, je vais te garder avec moi, mais pendant ce temps-là, je vais inviter les écoles qui nous regardent en ce moment. Dans tout l'Ontario, vous êtes invités au festival de danse en milieu scolaire organisé par l'organisme Masque. Et ça va se tenir en personne du 23 au 25 mars 2023. Et vous voyez, avec Koujit, on est en train de parler de danse de Bollywood. C'est parce que le thème de cette année, c'est nous, ensemble et authentique. On va prendre une pause et juste après la pause, je vais continuer ma conversation avec Koujit et il va me dire qu'est-ce qu'il concocte pour les étudiants qui vont venir vous rejoindre ici du 23 au 25 mars. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du festival de danse en milieu scolaire organisé par l'organisme Masque, qui est un organisme de la région. Avec moi, un des professeurs de danse qui va donner un cours de danse sur la danse de Bollywood. Koujit, se dit, et avant la pause, tu expliquais que dans tes cours que tu donnes, il y a certains jeunes qui ne sont pas à l'aise à danser, donc tu es en train de leur faire vivre une expérience de Bollywood, c'est-à-dire que il y aura des caméramans, donc des gens qui vont faire la capture de qu'est-ce que vous êtes en train de faire, filmer, et puis il y en a d'autres qui vont danser. Oui, non, mais c'est ça. Alors, il y a des étudiants qui ne veulent pas danser. Alors, mais pour cet atelier, on a vraiment une professionnelle qui donne à côté de l'atelier de vidéo. Alors, ils vont prendre cette expérience aussi en même temps. Mais hier, on a commencé avec l'atelier et ça va être 4 jours. Et le dernier jour, on va faire la vidéo. Et ils vont prendre la danse, la chorégraphie avec moi. Et aussi, en même temps, on partage les cultures. Hier, je montrais comment les gens vivent en Inde. Okay. Sur une vidéo? Oui, sur une vidéo. Alors, je montrais les élèves comment ils allaient à l'école. Oui. Sur c'est une auto-rickshaw. Alors, c'est une façon pour juste voyager d'une place à l'autre. Oui. Alors, comme ça, ils pouvaient voir qu'est-ce qui se passe dans les chemins, oui. Dans les marchés. Alors, ils ont pris des choses comme ça et après ça, je partageais comment les gens habillaient. Et aussi... J'ai oublié le nom de ta tenue, c'est quoi? Ce que tu portes Oui, ça c'est une kurta. Une kurta, oui, c'est ça. Kurta. Et je montrais comment les gens aussi prennent la danse en Inde pour les films Bollywood. Okay. Alors, il était des gens aussi, les élèves, qui déjà connaissent la nourriture indienne. Alors... oui, moi, je sais que j'adore le biryani. Ouais, j'adore le biryani. Oui, et il était 2 personnes qui ont parlé de biryani. Mais c'est ça. Alors, demain, je vais porter aussi biryani demain pour les élèves. Alors, c'est une grosse expérience. Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas juste Bollywood ou la vidéo. Alors, on finit avec la vidéo le jeudi. Pour le jeudi, OK. Pour le jeudi. Et alors, c'est ça. Et je pense qu'il y a un rassemblement avec les parents aussi. Peut-être pour présenter le spectacle, pour leur montrer qu'est-ce que vous avez fait. Oui, oui. Alors, c'est quoi les questions? Je suis juste curieuse de savoir. Souvent, tu sais, les jeunes, ils ont tellement de questions et ils n'ont pas de filtre. Ils posent des questions qui passent par la tête. Donc, quand tu montres ta culture indienne et tout ça, c'est quoi les questions que les jeunes ils te posent? Oui, les questions sont vraiment très, très intéressantes parce que certainement, ils demandent mon âge. Ça, c'est une chose. Et aussi le turban. Oui, le turban, oui. Oui, le turban. Et des fois, je enlève le turban et comment je porte le turban aussi. Alors, oui, c'est vraiment fun, vraiment dans les écoles. Parce que c'est, comment on peut dire, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur le monde, par exemple. Oui, ouais, c'est ça.
Et aussi en même temps, les questions comme c'est quoi la maison en Inde? Les maisons, ouais. C'est quoi comment il construit la maison? Alors, moi, je peux dire qu'il peut voyager comme ça avec les questions, C'est avec sûr, c'est quand je sûr. partage. C'est Alors, sûr, c'est c'est sûr. ça. Ça, c'est une vraie passion là. Et puis, pour les jeunes qui vont travailler avec toi du 23 au 25 mars pour le festival de danse en milieu scolaire, je suppose que tu vas préparer quelque chose de particulier aussi pour eux, pour cette expérience-là, Oui, oui. Je ne sais pas si je suis là encore. pour le Et 23 au oui, 25. alors si je suis là, il y a toujours une surprise. Une surprise, Oui, comme ouais, j'ai commencé à faire une tournée, tu m'as une dit, hein. scène, oui, une scène d'un film Bollywood. Ok. Oui, alors des choses comme ça. Et les gens aussi qui sont là, c'est tous les spectateurs qui participent dans la danse. Ouais. Écoute, mais merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je te souhaite bonne Certainement. chance avec les jeunes parce que je sais que c'est pas facile de travailler avec les jeunes, hein. Ils ont beaucoup de questions, ils ont beaucoup Mais d'énergie. Donc, peut-être pas facile, mais c'est vraiment c'est fun. passionnant, Ouais, j'imagine. ouais. Je te souhaite bonne chance encore une fois. Et puis, je vais inviter les gens qui nous regardent à visiter le site web www.masqueonline.ca pour pouvoir participer au prochain festival de danse en milieu scolaire. Il n'y aura pas seulement Koujit qui sera professeur de danse là-bas. Il y a vraiment toute forme de danse, toute forme de style. Donc, allez visiter leur site web et pourquoi pas vous inscrire et participer. Ça se fera ici à Ottawa. Et le thème, c'est Nous, ensemble et authentique. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, vu qu'on est dans le mois de la francophonie, on va s'informer sur un centre de recherche qui fait beaucoup pour les francophones. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas, on va parler de francophonie vu qu'on est dans le mois de mars et avec moi la directrice du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes, mais qui est aussi, comme je l'ai dit avant la pause, la directrice du laboratoire de recherche sur les cultures et littératures francophones du Canada, Madame Lucie Hott, tout simplement pour dire que vous êtes une passionnée de la francophonie. Tout à fait. C'est parce que c'est ça que je comprends. Porter deux chapeaux je vais dire de poids comme ça, c'est pas rien. Oui, ben, ça s'est ajouté en cours de route. Au départ, je suis professeure au département de français et je suis une spécialiste des littératures francophones du Canada, OK. donc de l'est à l'ouest À du l'ouest, ouais. pays. Et depuis 6 ans, je pense, maintenant, je dirige ce qu'on appelle le CRCCF, c'est l'acronyme. Le Centre de Centre recherche sur de- les francophonies canadiennes, qui s'appelait autrefois le Centre de recherche en civilisation canadienne-française. OK. Alors, le centre de recherche, c'est quoi votre rôle? Qu'est-ce que vous faites comme recherche? On a envie de savoir. C'est un centre de recherche inter- et multidisciplinaire qui s'intéresse à tous les aspects de la vie, de la société, de la culture francophone au Canada et aussi un peu aux États-Unis, donc en Louisiane et en Nouvelle-Angleterre. Mais nos chercheurs appartiennent à toutes sortes de disciplines. On a 80 chercheurs, donc ce serait long OK. de faire la Oui, liste des projets de recherche et des intérêts de chacun. Le centre de recherche est d'abord un centre de recherche, mais il a 2 autres secteurs. OK. En plus des chercheurs qui font de la recherche sur la francophonie, Mhm. je pourrais vous parler des activités du mois de mars OK. tantôt. On a aussi un secteur des publications. On publie 3 revues et OK. 2 collections de livres. Qui viennent des recherches qui ont été faites. C'est ça, tout OK. à fait, qui Mhm. permettent à nos chercheurs de diffuser leurs recherches. Exactement. La francophonie, la revue Francophonie d'Amérique, la revue Men's, qui est une revue d'histoire intellectuelle, OK. et la revue Analyse, qui est une revue de critique littéraire sur les littératures franco-canadiennes. Hmm. Et les 2 collections de livres, une est pluridisciplinaire, Amérique française, et la deuxième est littéraire, Archives des lettres canadiennes. On a aussi un secteur des archives. On a plus de 610 fonds d'archives qui retracent le patrimoine Des culturel. archives littéraires. Non, des archives sur toutes les disciplines OK. qui touchent autant au Canada français d'avant 1960 que aux organismes
francophones nationaux OK. et aux organismes et individus franco-ontariens. Hmm. Donc, plus de 610 fonds d'archives. Récemment, le cinéaste acadien Phil Comeau a fait un film sur l'ordre secret de Jacques Cartier. Oui. Le film s'appelle L'ordre secret. Et il a consulté nos archives parce que nous avons le fonds d'archives Parce de que l'ordre de Jacques Cartier. Le réseau du patrimoine franco-ontarien avait aussi écrit, il me semble, le tome 1 et le tome 2 sur Jacques Cartier aussi. Sur l'ordre de Jacques Sur l'ordre de Cartier, Jacques oui, Cartier. il y a aussi Mme Robillard, je pense qu'elle s'appelle, qui a fait un ouvrage historique. Donc, le 22 mars, à l'Université d'Ottawa, on va présenter gratuitement le film de Phil Comeau OK. dans l'Agora au Centre universitaire Jacques Turcotte à midi. C'est gratuit, tout le monde peut venir si les gens sont intéressés. Donc, nos fonds d'archives sont extrêmement diversifiés. On a des projets de recherche qui sont plus liés, disons, à nos 3 secteurs. On essaie surtout de jumeler archives et recherche. OK. Donc, présentement, on a une exposition de documents d'archives sur l'homme de théâtre Gilles Provost, qui a longtemps dirigé le Théâtre de l'Île, mais qui a fondé et collaboré à probablement une quinzaine de compagnies et troupes de théâtre de la région. Il était là au tout début, dans les années 40-50. Il a vraiment fondé le théâtre professionnel Francophone. francophone dans la région de la capitale nationale. Et donc, nous avons le fonds d'archives de Gilles Provost. Et Qui a été, comment vous l'avez obtenu ou comment ça se passe pour ouais, obtenir c'est un fonds ça, d'archives? parce que sûrement ça doit être peut-être des gens de la famille qui détiennent des affaires. Ça peut être vous. Vous animez une émission de télévision qui porte sur la francophonie OK. ontarienne d'Ottawa aussi. Vous pouvez avoir toutes vos notes de préparation des émissions, la liste des invités que vous avez vus. Vous avez tous les Ça peut documents être que une vous avez archive, wow. préparés dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et vous communiquez avec nous et vous dites moi, j'ai beaucoup de documents et j'aimerais les donner au centre pour les gens qui, dans le futur, feront de la recherche sur la présence des Franco-Ontariens dans les médias. Et donc, notre archiviste va se dire, voici notre guide du donateur, voici ce qu'on accepte. On n'acceptera pas vos rapports d'impôts, par exemple, ça c'est confidentiel. C'est ça. Mais il y a toute une liste de documents qu'on accepte. Donc, vous seriez une personne tout à fait, le genre de personne dont on aimerait acquérir les archives. J'allais poser la question parce que je me rends compte, et vous allez convenir avec moi, Lucie, parce qu'on a dit qu'on se tutoyait, Lucie, tu vas convenir c'est vrai. avec moi que la francophonie en ce moment, là, en 2023, c'est une francophonie plurielle. Mon premier invité, par exemple, parle français, mais c'est quelqu'un qui vient de l'Inde. Il s'est incorporé ici dans la francophonie. Je me dis, ça, à partir d'un instant, là, les ressources en matière d'archives vont devenir vraiment mixtes, pas seulement Tout à fait. propres à la francophonie canadienne de souche. Tout à fait. C'est une des raisons pour lesquelles on a changé aussi le nom du centre de recherche, parce que la francophonie, maintenant, n'est pas exclusivement d'origine canadienne-française. C'est ça. La francophonie canadienne, la francophonie ontarienne est extrêmement diversifiée. Donc, dans nos activités et dans nos fonds d'archives, on veut tenir compte de ça. Le 22 mars, on organise avec le CIRSEM, qui est un autre centre de recherche à l'université, OK. une table ronde sur les francophones à appartenance multiple. C'est-à-dire une forme peut-être d'intersectionnalité. On a 3 invités. Judith Padouma, qui vient de l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Je vais oublier tous les noms. C'est pas bien grave, donc on a 3 conférenciers, c'est ça qu'on Oui, retient. on a 3 conférenciers et ils vont venir nous parler, par exemple, des problèmes de francophones en situation Minoritaire. en situation de handicap, les francophones âgés, OK. les francophones racisés, les nouveaux arrivants. Donc, être francophone, les francophones à orientation sexuelle Diverses, par diverses. exemple, ouais. Donc, quel est l'impact d'une double minorisation? Et quels sont les enjeux, quels sont les défis de ces individus et de ces communautés? Donc, et comment est-ce que notre francophonie peut être plus inclusive et
plus tolérante aussi à la différence. J'aime ça, une francophonie plus tolérante à la différence. Oui. Et ça me fait penser toujours, je vais le mentionner, j'ai discuté avec le directeur général de la Maison de la francophonie d'Ottawa, qui lui, à partir depuis longtemps en tout cas, qui me disait, il ne veut plus parler de la francophonie, juste francophonie, mais parler d'une francophonie plurielle. Comme on le disait tout à l'heure, parce qu'il se dit, ben, on est tous des gens qui venons de quelque part là. Oui. Mais on est sur le même territoire et on est francophone. C'est une francophonie qui est plurielle. Mais ça pose certains défis. Demain, C'est midi, ça. on a une table ronde qui s'intitule Langue et culture, un divorce possible. Parce que la francophonie plurielle, ça veut dire qu'on a une langue commune, mais on n'a pas nécessairement une culture commune. C'est ça. Donc, comment est-ce qu'on peut refonder la communauté sur une appartenance linguistique et dans une diversité culturelle? Donc, c'est gratuit aussi, puis un lunch qui est servi. Il faut s'inscrire en ligne sur le site du CRCCF. OK, je vais te garder avec moi, Lucie. Et juste après la pause, on va toujours parler du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes qui a une toute nouvelle identité. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le centre de recherche sur la francophonie canadienne. Avec moi, la directrice Lucie Hott. Et avant la pause, pendant notre discussion, Lucie, tu as lancé comme ça que vous aviez une nouvelle identité. On veut savoir pourquoi on va penser à une nouvelle identité et puis ça représente quoi pour vous ce nouveau logo? Le CRCCF va fêter ses 65 ans. Bravo. En J'avais vu octobre. ça, oui, 65 ans, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien pour un centre de recherche et un centre d'archives. Donc, au fil des ans, l'identité du CRCCF a évolué. Il était au départ un centre de recherche exclusivement sur la littérature canadienne-française. OK. Et puis, il est devenu interdisciplinaire et il a pris le nom Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Mais la francophonie évolue toujours. Oui, c'est une bonne chose, sinon elle Oui. mourrait. Donc, comme elle est vivante, elle change, elle se transforme. Et on voulait un nom qui représentait davantage la nouvelle réalité francophone. OK. D'une part, le Canada français, c'est très associé à avant 1960, avant la Révolution tranquille. Les Québécois ne s'identifient plus comme Canadiens français, les Acadiens non plus, les francophones autochtones non plus, et beaucoup des nouveaux arrivants francophones ne s'identifient pas comme Canadiens français parce qu'ils ne sont pas de descendance canadienne-française. Donc, c'est vraiment une appartenance culturelle. On a voulu mettre l'accent sur une communauté linguistique et donc les francophonies canadiennes au pluriel pour représenter aussi la diversité des réalités régionales. Donc, le nom a été changé cet automne et on a aussi eu une nouvelle identité visuelle avec un nouveau logo qui est composé de signes diacritiques, c'est-à-dire de signes de ponctuation. OK. On a les guillemets français qui sont de chaque côté, un guillemet inversé qui fait comme un livre ou un document d'archives pour nos chercheurs, et des points Des petits points. qui font comme des personnages qui se parlent, parce qu'on est un centre de recherche, on échange, on rencontre des gens et qui lisent des documents d'archives, des livres. Ça représente à la fois nos trois secteurs, la recherche, les publications et les archives. OK, c'est pour ça qu'on a 3 points là qui viennent comme ça. C'est pour ça que les 3 moments, le passé, le présent et le futur, qu'on analyse. Et évidemment, les régions, dans une certaine mesure, l'Acadie, le Québec, l'Ontario et l'Ouest ensemble, même si là, on a plus 4 régions, c'était pas évident de trouver tout. Donc, les couleurs sont associées aussi aux différents secteurs du CRCCF. La recherche est en rose. En rose. Le bleu, c'est... Le bleu, c'est les archives, Les archives. Et le turquoise, c'est très les publications. Beau. C'est très beau, on le voit en ce moment même à l'écran. Oui. Et puis, les activités qui vont venir avec cette nouvelle identité visuelle, là, je suppose qu'elles ne seront plus les mêmes que celles de l'ancienne. Vous avez peut-être changé de perspective? On avait déjà L'approche. commencé à changer beaucoup de perspectives depuis que je suis à la direction du centre pour
inclure davantage de réflexion sur l'immigration. Par exemple, l'année dernière, on a eu des journées d'études sur l'immigration francophone avec Louisa Véronis, qui est professeure au département de géographie et titulaire d'une chaire de recherche sur l'immigration francophone en Ontario. Donc, ça ne change pas de façon dramatique ou vraiment, ça ne révolutionne pas le type d'activité, parce que nos activités sont beaucoup centrées autour des enjeux de société et de la recherche de nos chercheurs. Donc, à chaque année, les chercheurs proposent des choses qui sont en lien avec leurs propres travaux. Ça, c'est bon à savoir aussi. Et puis, on pourrait parler de la bonne nouvelle. Au moins ça, vous avez été finaliste au prix Roger Bernard 2023 qui est donné par le Réseau du patrimoine franco-ontarien pour ce mois de mars-là. Je pense que c'est une belle reconnaissance, même si on ne gagne pas forcément le prix, d'être finaliste dans une catégorie pareille, c'est se faire reconnaître. On était très contents parce que c'est un prix qui valorise le patrimoine, les organismes de patrimoine, et donc c'est ce que nous sommes fondamentalement avec notre collection d'archives et le fait qu'on les met beaucoup en valeur à travers nos activités. Donc on était très fiers d'être finalistes. C'était un beau cadeau pour nos 65 ans. Oui, c'est ça, 65 ans, c'est pas rien. Je me demande s'il y a quelque chose de prévu pour ça, peut-être pour inviter les gens à vous connaître davantage. Oui, cet automne, à partir de septembre, à la rentrée scolaire, nous aurons une exposition de documents d'archives au CRCCF sur l'histoire du CRCCF. Mais aussi, tous nos événements sont gratuits et la plupart ont lieu le midi. On peut aller sur place. Et là, il y a un lunch de servi ou on peut les suivre en ligne. On peut les suivre en ligne, c'est bon. Donc, à travers le Canada, à travers le monde. Et il suffit d'aller voir sur le site, on a la liste des événements et de cliquer sur le lien pour s'inscrire, pour avoir le lien Zoom ou pour qu'on puisse vous compter dans le nombre des convives pour le repas. Exactement, c'est toujours bon de savoir à l'avance. Et moi, j'ai une dernière question pour toi, Lucie, concernant la vision que tu as en tant que directrice pour le futur. Comment garder et protéger le patrimoine franco qui, comme on l'a dit en début de notre entrevue, devient de plus en plus multiculturel? Moi, je pense que la meilleure façon, c'est que pour les gens de donner leurs archives. Ça, c'est une première, parce que si on n'a pas les documents pour attester, par exemple, des documents, ça peut être des journaux intimes de gens qui ont vécu l'immigration, qui ont écrit au jour le jour comment c'était difficile de s'adapter ou comment ils étaient heureux d'être arrivés au Canada. Et ça documente. Et par la suite, même les chercheurs peuvent aller voir dans les documents d'archives tout ce qu'on a sur l'immigration. C'est assez difficile parfois de savoir quel individu a conservé ce genre de documents, qui a des archives intéressantes. Mais tout individu produit des archives, parce que tout document qu'on rédige, qu'on écrit... Une photo... Une toute photo, parce qu'on a plus d'1 million de photos dans notre collection. Ça peut être des outils aussi, comme, je sais pas, par exemple, un stylo qu'une personne... On n'a pas beaucoup d'objets. Les artefacts vont surtout dans des musées, mais on en a quelques-uns. On a des épinglettes, des choses comme ça. On a un certain nombre de choses. Pour SOS Montfort, par exemple, on a aussi des grandes banderoles. On a une tirelire d'SOS Montfort. Donc, oui, certains artefacts. On a une grande collection d'œuvres d'art aussi, et des films. On a des cinéastes qui ont donné leur collection de films. Donc, c'est vraiment extrêmement diversifié. Et j'encourage les gens qui ont des documents intéressants et qui rendent compte de la diversité de la francophonie, à communiquer avec notre archiviste, notre responsable des archives, Christine Dupuis. Alors, le site web du centre, c'est lequel? C'est sur le site de l'Université d'Ottawa. OK. Donc, si on part sur le site web de l'Université d'Ottawa, uottawa.ca, on peut le retrouver. Mais est-ce que je peux me permettre de partager aussi le site du laboratoire parce que ça peut être intéressant pour les gens qui nous regardent en ce moment. Oui. Alors, comme on l'a mentionné en début, Madame Hott, elle porte deux chapeaux qui aident la francophonie à garder son patrimoine. Le premier site que j'aimerais partager avec vous, c'est le www.laboclfs.ca. On peut le voir à l'écran en ce moment, www.laboclfs.ca.
clfc.ca, on le voit en ce moment à l'écran comme je l'ai dit, ça c'est le premier site web. Et concernant le centre de recherche sur les francophonies canadiennes, vous pouvez aller sur le site web de l'Université d'Ottawa, uottawa.ca, et vous allez rechercher le centre de recherche sur les francophonies canadiennes pour avoir accès à ce centre-là. Et puis comme Lucie vient de dire, il y a des événements qui sont gratuits. Et vous avez jusqu'à vous inscrire pour pouvoir y participer. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. J'espère que vous avez pris vos stylos et un petit bloc de papier. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est notre séance coaching du jour avec notre coach Sylvie Lapointe et on va parler des 5 langages d'amour aujourd'hui. Je voulais prendre le temps devant tout le monde, je t'ai dit tantôt, mais vraiment te dire merci pour notre dernière chronique et j'aimerais inviter les gens à aller la revoir où est-ce qu'on parlait des mots qui allaient définir notre année et puis de fil en aiguille, on a parlé de la maturité qui était supposée être l'un de mes mots, mais finalement on a travaillé ensemble et je me suis rendu compte que je me mettais trop de pression, donc je suis guérie de ça. Plus de pression. Okay. Puis ton mot de l'année, qu'est-ce que tu as choisi? Finalement, c'est juste paix. Juste paix. Ça, c'était mon mot de l'année passée. Juste paix, je pense que c'est ça. Juste être en paix avec qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. Oui. Juste ça, juste la paix. Je pense que c'est beau. Oui, oui. Paix dans le monde aussi. Paix dans le monde, oui, c'est vrai. Ça, oui. Oui, paix dans le monde. Paix dans le monde. Alors, on va parler des langages d'amour aujourd'hui. Et j'ai tellement de questions pour toi parce que je suis que les couples qui nous regardent là, oui, vous avez des défis comme tous les couples d'ailleurs. Oui, oui. Et puis, c'est pas juste les couples, hein, c'est aussi en tant que parents avec nos enfants. C'est en tant que... D'ailleurs, les gens qui m'ont introduit à ce concept-là, c'était des enseignants. Je faisais une formation de formateur en traits de personnalité. Puis on dit, Sylvie, t'as entendu parler des 5 langages d'amour? J'ai dit, ben non. Et eux avaient étudié ça parce qu'en tant qu'enseignants, de savoir comment valoriser les jeunes dans leur classe. J'ai dit, oh wow! Intéressant. Donc oui, romantique, familial, amical. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu as totalement raison. Donc, c'est pas juste pour le contexte amoureux. On va l'éclater aujourd'hui pour vous. Alors, parlons des 5 langages d'amour. Comment je fais pour connaître mon langage d'amour? Ben, peut-être qu'en les décrivant, ça va monter. Ça va monter. Si tu achètes le livre de Gary Chapman, qui est un conseiller conjugal, c'est lui qui a élaboré cette notion de 5 langages d'amour. À la fin du livre, il y a un questionnaire. Je l'ai fait passer à ma sœur Manon, puis je l'ai fait passer à mes filles, à mon mari, et ouais, ça l'a validé certaines choses, puis d'autres choses ont été surprenantes. Donc, on va les décrire, sont à l'écran. Il y en a 5. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Attention, c'est pas juste sexuel. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Donc, commençons avec les paroles valorisantes. Donc, c'est de verbaliser ce qu'on ressent. Et c'est de aussi faire un effort pour dire les choses au moment où elles se passent. C'est-à-dire, tout simplement, alors j'en ai plein, hein? Regarde, bon, t'es super. C'est vrai que t'es super. Oui, merci. Je t'aime. Merci. Tu sais, combien de fois, puis là, c'est peut-être plus romantique, mais même avec les enfants aussi, ben tu sais que je t'aime. Voyons donc, j'ai pas besoin de te le dire. Mais si c'est ton langage d'amour, d'entendre les mots « je t'aime », c'est très valorisant. C'est important même. Dans certaines familles, la famille de mon mari, entre autres, on n'a jamais dit ces mots-là. C'est sûr on sentait l'amour, mais on ne les disait pas. Et même que jusqu'à ce que j'arrive, parce que j'étais la première blonde de la famille, dans une famille de 4 gars, on ne se donnait pas de caresses. Puis on ne se donnait pas de tape sur les épaules. C'était vraiment plus conservateur, plus retenu. Ben, t'es belle, t'es beau. Puis bon, ça, c'est mon mot de l'année, hein? C'est que la vie est belle. T'es belle, c'est pas juste de quoi t'as l'air. Comme là, tu rayonnes avec ton chandail rose. C'est vrai que t'es belle, mais t'es aussi belle à l'intérieur. Donc,
de faire la différence, parce que des fois, cette façon-là de valoriser les gens est un petit peu plus complexe parce que ça met l'emphase sur l'extérieur. Sur le physique. Hein. Oui. Ouais, C'est pas tout le monde qui se trouve beau. c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que tu pourrais pas être nécessairement beau ou belle comme dans les magazines, les revues, mais tu es beau ou belle pour la personne qui t'aime. Exactement. Oui, très d'accord. Alors, bon, merci. Ah, oui. Ouais. Ça a l'air de rien souvent, là. Mais c'est tellement Oui, important. oui. Des fois, je roule les yeux parce que mon pauvre mari, c'est pas le gars qui anticipe les besoins ou qui voit qu'il a à faire. Il est très à l'aise de s'étendre sur le sofa puis de regarder la télé quand il y a d'autres choses à faire. Et donc, hier, j'ai des petits trucs, hein? Ah oui? Hier, j'ai descendu le panier de vêtements propres. Oui. Parce que d'habitude, c'est moi qui les plie. Je les ai juste mis par terre devant la télé. Ça a duré 3-4 heures, mais finalement, en fin de journée, j'ai vu que les vêtements avaient été pliés. Alors, j'ai fait un gros effort pour dire « Hey, merci, ça me dépanne. Ah, bon, c'est le fun que tu aies fait ça. » Belle stratégie. Puis plus je dis merci, puis plus je valorise, plus j'espère que ça va arriver plus souvent. Oui. Alors, les merci. Les merci, c'est juste « Je te vois. Je m'aperçois de ce que tu fais. Je suis reconnaissante pour ce que tu fais, pour qui tu es aussi. Oui. Hein? Merci d'être là quand j'ai eu des problèmes avec notre fille. Merci d'être là pour me rassurer. C'est pas nécessairement des choses qu'on fait, ça peut être des qualités. Des qualités. Ouais. Je suis très d'accord. Bon, tu as du talent. Hein? Souvent, avec les enfants, ça, c'est important. C'est que Les affirmations. oui, Ouais. ma fille Maya, la plus jeune, se cherche. Elle se dit, ben, je suis pas sûre si je suis une écrivaine, je suis pas sûre si je suis une auteure, je suis pas sûre si c'est vraiment ça mon talent. Et à un moment donné, cette fin de semaine, elle me parlait, elle est allée dans un magasin de seconde main, puis elle avait découvert une revue des années 1950. Puis elle feuilletait la revue, puis j'ai dit, Maya, j'ai dit, ça a toujours été ça, ta force. Tu sais, depuis que tu es tout petite, que tu aimes raconter des histoires, que tu es curieuse, que tu aimes apprendre. Ça, c'est un de tes talents. Et que tu l'écrives ou que tu le dises ou que tu en parles sur YouTube, c'est quand même ton talent de raconter des histoires. Puis elle dit, ah, c'est vrai. Puis je racontais des anecdotes quand tu étais petite. Donc, tu as du talent, hein? Tu as des qualités, des forces, et j'ai confiance en toi. Important pour les enfants, mais aussi important pour les adultes. Ma fille plus aînée, qui est enseignante, c'est tough être enseignant ces jours-ci, c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de demandes sur son temps. Les jeunes ont des problèmes de comportement, ils ne sont pas contents non plus, ils se remettent tranquillement de la pandémie et ça paraît dans leur comportement. Donc, de lui dire, écoute, je sais que c'est difficile maintenant, mais il te reste 3 jours avant le congé de mars, j'ai confiance que tu vas te rendre. J'ai confiance que tu vas prendre les bons choix. J'ai confiance que tu es dans la bonne carrière parce que il y a plein de signes de tes étudiants, de tes collègues qui disent que tu es une bonne enseignante. Une bonne enseignante. Il ne faut pas juste se laisser s'affaisser dans le moment présent parce que rien ne va. Je pense qu'on va sauter la pause pour aller directement, pour ne pas mettre de cassure. Là, on va parler du deuxième langage d'amour. Les moments de qualité. Les moments de qualité. OK. Les moments de qualité, c'est essentiellement d'être un et l'autre ensemble, mais pas nécessairement en interaction. Donc, bon, pour illustrer ça, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai un verre de vin, ça c'est un de mes préférés. Oui. Et j'ai un jeu de cartes. Dans ma famille, on aime bien jouer à des jeux de société. Donc, c'est pas qu'on se parle nécessairement, on joue le jeu, mais de passer cette heure-là ensemble à faire quelque chose ensemble. C'est ça, c'est un moment de qualité. On parle aussi dans cet article-là de la capacité d'avoir des dialogues authentiques. Oui. Ça, c'est pas nécessairement une force de mon mari et moi. OK. Mais on y travaille. Pour lui, les moments de qualité, comme je te disais tantôt avant de commencer la chronique, hier, on regardait un film de science-fiction et j'étais étendue sur le sofa à côté de lui. Bon, on avait une grosse doudou. Et puis, à un moment donné, juste comme ça, en plein milieu du film, il dit « Oh, Sylvie, que je t'aime! » OK. Mais c'est parce que on mettait en pratique un de ces langages d'amour qui est tout simplement d'être ensemble. C'est juste ça. Puis moi, je te dirais que pour ma part, un moment de qualité, là, j'aime être seule.
pour mes moments de qualité qui me nourrissent, là, c'est quand j'aime être seule, Ouais. en fait, juste être avec moi-même. Puis comme tu l'as dit, hein, oui, je suis aussi une amoureuse de vin, là. Un petit vin, un peu de jazz, moi, je suis juste bien. Bon, Je suis juste c'est un bien. moment de qualité, on Oui. savoure le moment. Et donc, deux notions à retenir. Ça peut être en interaction, c'est-à-dire qu'on a des conversations profondes, des dialogues Oui, et tout ça, oui. ou ça peut être juste en présence physique. En présence Oui, physique. avec mes filles, bon, on est toutes sur nos téléphones, on regarde un film, on a passé 2 heures, puis une en particulier a ce langage d'amour-là, et elle dit, mon Dieu, que c'était une belle après-midi. Puis pour moi, qui est comme, bon, thérapeute, coach, etc., c'est de parler, puis Oui, c'est c'est d'aller chercher. d'aller chercher les émotions, puis de connecter. Donc pour moi, ça me surprend toujours quand ils disent, c'était un beau moment. Donc, ça veut dire déjà qu'on peut ne pas avoir, même si on a le même langage d'amour, comme par exemple le moment de qualité, il ne peut pas comment je vais dire ça, se montrer de la même manière. C'est ça. Ok, ça c'est bon à savoir. On va y aller avec le troisième, OK. avant qu'on entre dans des questions et des conseils. Ah, ben ça, c'est le mien. Puis des fois, je suis un peu gênée de dire que c'est le mien. C'est les cadeaux. Oui, j'en ai cadeaux. reçu beaucoup. Là, 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 là. C'est les cadeaux. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question de casser la banque avec l'achat de cadeaux. Les cadeaux, ça peut être tout simplement de ramasser une fleur dans le jardin puis de l'offrir à la personne qu'on aime. Ça peut être tout simplement de dire, hey, je sais comment tu aimes les cœurs puis que tu les collectionnes. D'ailleurs, j'en ai plein de collections. J'ai ramassé ça pour toi, une boutique que j'ai vue juste comme ça en passant. C'est pas ta fête, c'est pas la Saint-Valentin, c'est juste, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. Donc, vraiment, les cadeaux, c'est j'ai pensé à toi. Quand j'ai vu cette chose, ça m'a fait penser à toi. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Et donc, c'est une expression physique de notre amour. C'est ça que j'allais demander. Est-ce que ça doit être toujours physique, le cadeau? Non, ça peut être... N'importe quoi? ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être, je t'ai écrit un mot. Ça pourrait être... Que tu m'offres une carte pour aller au spa? C'est ça. Merci. Oh, ça c'est un beau cadeau, ça. Oui, c'est ça. J'ai lancé la flèche comme ça. C'est essentiellement de dire, j'ai vu cette chose et j'ai pensé à toi. Donc, pour moi, là, le magasinage de Noël, c'est compliqué parce que c'est pas... J'aime pas offrir des cartes cadeaux. C'est tellement impersonnel pour moi. C'est pas une marque d'amour. C'est comme si tu avais le message que j'ai pas vraiment fait d'effort. Peut-être, oui. C'est comme ça que je le reçois puisque c'est mon langage d'amour. Pour ma famille, ma belle famille, c'est comme ça qu'on échange des cadeaux. C'est des cartes cadeaux où on fait des listes et c'est plate. Bon, on choisit 1, 2, 3 puis on met des Y a pas de étoiles. surprise. Donc, il n'y a pas de surprise. Pour moi, acheter un cadeau, c'est vraiment de dire, si je me mettais dans la peau de Claude Andrea, Qu'est-ce qu'elle aimerait? de ce que je connais d'elle, de ce que j'ai vu par le passé, d'anecdotes qu'on a partagées, je pense que ça lui ferait vraiment plaisir. Donc, le cadeau, il est très personnalisé. C'est un testament de « je te vois ». OK, c'est vrai. T'as tellement raison. C'est quel cadeau que j'ai reçu dernièrement? Je sais plus quand. Et puis, ça répondait exactement à un besoin que j'avais. Puis, la personne m'a dit, c'est ma sœur, elle m'a dit, je savais que tu avais besoin de ça. Donc, j'étais, OK, oui, c'est ça. C'était un steamer. OK. Pour, oui. pour- Ça n'a pas pour- besoin pour- d'être romantique là, ou des grosses J'étais affaires. comme, pourquoi? Elle dit, je sais que tu en as besoin. Et puis, elle n'a pas acheté juste un seul, elle en a acheté 2. Un pour la maison, un que je peux transporter un peu partout pour des animations. Puis, je suis comme, c'est vrai que j'en ai besoin. J'avais Oui. jamais pensé moi-même. Mais J'apporte tout le temps dans mes voyages. c'est ça. Puis, je me suis dit, waouh, OK. C'est ça. Prendre le temps de regarder la personne, Oui. connaître ses besoins et puis y répondre. Oui. Ça peut être aussi un cadeau de ton temps. Hein? Donc, on parlait de choses physiques. C'est vrai que c'est à ça qu'on pense automatiquement quand on parle de cadeau, mais ça peut être un cadeau de ton temps. D'ailleurs, vendredi, je m'en vais faire le grand ménage chez ma fille aînée. OK. Bon, parce qu'elle est dépassée, il y a trop de choses qui se passent, puis je lui avais donné un coupon à Noël disant je vais passer une journée à faire le grand ménage. Donc, c'est ça, elle le réclame vendredi. Ah, quelle maman chouette tu es! Alors, on va passer à l'avant-dernier. OK. Les services rendus. Oui. OK, ça aussi, c'est un de mes 2 langages d'amour. OK. Donc, c'est sûr qu'on a des éléments de chacun. Hein? OK. Donc, tu me demandais comment on va savoir. Ils vont tous résonner à un certain degré. C'est ça, ouais. Mais il y en a qui parlent plus fort. Donc, pour moi, les services rendus, c'est vraiment un de mes langages d'amour. Et c'est, dans le fond, bon, OK, mon mari fait ça le matin. Il dit « Hey, Sylvie, voici ta tasse de café. J'ai même pas besoin de lui demander.
puis il sait que je mets plus de crème que lui, etc. Ça pourrait être de faire la vaisselle, ça pourrait être de remplir d'antigel la voiture, ça pourrait être je sais pas moi, de faire une brassée de lavage sans que je demande, ou bien de passer l'aspirateur. Donc, ces choses-là, surtout pour moi, une maman très occupée avec une carrière et tout ça, quand on fait un acte de service, c'est comme, je reconnais tous tes efforts, je reconnais que tu en fais beaucoup pour nous et je te retourne l'appareil. J'aime ça. On va y aller avec le dernier parce que j'ai une question sur les différents langages d'amour. J'ai l'impression que... Bon, je vais garder ça pour la fin. Le dernier, c'est... C'est le toucher physique. Et comme Sylvie l'a dit, on ne parle pas de choses de ça grand. pourrait. Ça pourrait être dans une relation ou romantique. dans une relation romantique, Oui. mais ça peut être avec les enfants aussi, tu l'as mentionné. Bien, tout à fait. C'est Avec ça. les amis aussi, Les câlins, oui. qui ont fait des câlins. Moi, en tant que, franco-ontarienne, qui parle avec ses mains, tout ça, puis qui voyage beaucoup à l'étranger, j'ai appris à retenir un petit peu mon c'est un mot du toucher, parce que pour certaines personnes, surtout en Orient... oui, c'est vrai. Hein. C'est une limite qui est assez carrée. On ne se donne pas de câlins, même entre bons amis. On ne se touche même pas l'épaule. Donc, mais pour d'autres personnes... c'est vraiment comme ça qu'ils ressentent l'amour. Entre autres, Maya, c'est comme ça. Et donc, on était partis 10 jours, on est revenu de Norvège. Puis elle dit, là, quand tu vas revenir, là, je vais m'asseoir à côté de toi, là, puis je veux juste que tu me frottes le dos. Oh. Parce qu'elle vit seule, elle n'a pas d'autre façon d'aller chercher le toucher physique. Mais c'est pour ça que j'ai apporté mon bonhomme. Parce que pour Maya, entre autres, une façon de se faire du bien, c'est de s'entourer de choses qui sont justement douillettes. Donc, les couvertures, les toutous et tout ça. C'est une façon tactile de juste se faire du bien. Donc, c'est ça. Le toucher, ça pourrait être, high five, pour les jeunes, pour les enseignants et tout ça. Ça pourrait être, c'est ça, un câlin, une caresse. Puis... tout le continuum d'un côté et de l'autre. OK. Donc, on retient nos 5 langages d'amour. On retient aussi qu'on peut ressentir un peu de tout, de chaque, mais il y a quelques-uns qui vont résonner de plus. Et moi, ma question que je voulais poser, c'est par exemple pour les services rendus. Quelqu'un, par exemple, pour toi, c'est ton langage d'amour. Oui. Tu aimes recevoir les services rendus, mais ça ne veut pas automatiquement dire, il me semble que la personne en face de toi, c'est son langage d'amour. Je ne sais pas si tu comprends. Et tu as tout compris. Et voilà, donc, parce que souvent, c'est une chose de comprendre quel est ton langage d'amour, puis ensuite, c'est ton travail de l'enseigner à l'autre. OK, c'est ça. Et donc, hier, quand mon mari a dit « Oh, que je t'aime, Sylvie », parce qu'on était étendus sur le sofa, j'ai dit « Mais je comprends que tu me dis ça maintenant, parce que c'est ton langage d'amour. » Mais oui, c'est son langage d'amour. Et consciemment, c'est pour ça que je l'ai fait. Okay. C'est pour ça que je l'ai fait. Parce que j'aurais pu facilement sortir la pièce science-fiction, c'est pas vraiment... Mais je savais que, ça lui ferait plaisir. Donc, c'est ça aussi, ça demande de la... Bon, en parlant du contexte amoureux, surtout là, je me rends compte qu'il y a beaucoup qui n'ont pas cette maturité-là de se dire, c'est le langage, comme tu l'as fait, c'est le langage d'amour de mon conjoint ou de ma conjointe, je vais le faire pour faire plaisir. Tout à fait. Et donc, puisque lui, c'est comme pas pantoute les cadeaux, vraiment pas les cadeaux, je suis obligée de lui dire à la Saint-Valentin. Comme par exemple, il va dire « ça, c'est une fête inventée par Hallmark, puis je vois pas pourquoi est-ce que je dépenserais de l'argent là-dedans. » Puis là, je vais la regarder, puis je vais dire « Mon aide, là, mon langage d'amour, c'est les cadeaux. Fais un effort. Je comprends que pour toi, ça veut rien dire, mais pour moi, c'est important. » Je pense qu'on devrait faire une chronique avec tous les deux. Oh oui, on va faire une thérapie conjugale. Après 33 ans, il n'a toujours pas compris. Ça doit être quelque chose aussi. Il faut vraiment beaucoup de maturité. Alors, pour tes consultations, je pense que tu travailles sur ça aussi avec les couples et autres. Pour apprendre à se découvrir. Oui, ça arrive dans nos conversations. Pour revenir à comprendre son propre langage puis le langage de l'autre, c'est aussi important parce que si moi j'exprime mon amour à travers les cadeaux, puis que c'est pas le langage d'amour de mon chum ou mes belles-sœurs entre autres, j'ai compris trop tard que quand je leur faisais des beaux cadeaux, ça les gênait parce qu'ils n'aiment pas magasiner et c'est vraiment pas leur langage d'amour. Donc moi, je voulais leur faire plaisir et je me suis rendu compte que ça les mettait mal à l'aise. Je vais te garder, on va continuer ça après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre coach de vie Sylvie Lapointe. On a parlé aujourd'hui des 5 langages d'amour. Et dernière chose, tu prenais un exemple concret par rapport au fait que mon langage d'amour ne sera pas le langage d'amour de l'autre. Pas Il faut nécessairement. apprendre à s'ajuster. Oui, tout à fait. Et donc, de faire des cadeaux à mon mari pour sa fête ou pour Noël, c'est vraiment là difficile parce que c'est pas son langage d'amour. Il va mettre les choses sur une tablette. Puis moi, je vais être blessée parce que j'ai mis tellement de temps et d'attention. Ouais. Et donc, les dernières années, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne des cadeaux d'expérience. Donc, les filles ont acheté des billets pour une partie de hockey, puis ça lui a fait plaisir. OK, il faut juste apprendre Un à moment de qualité. s'ajuster C'est ça. Oh, wow! Donc, ça demande beaucoup de connaissances et de maturité aussi. Merci beaucoup, Sylvie. On va inviter les gens à aller se procurer ton ouvrage. Je n'ai pas le mien aujourd'hui, Oui. je vais le montrer. Vie ta vie, le guide de mieux-être de notre coach de vie, Sylvie Lapointe, vous voyez à l'écran. www.l2emergence.com, c'est sur le site web que vous pourrez avoir accès à cet ouvrage-là, mais aussi à des séances de coaching. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, on va parler de l'égalité des sexes avec Violaine Gabriel, fondatrice du RAF, et on aura d'autres sujets intéressants. Alors, on se voit demain à partir de 11h. Bye bye.